De toutes les matières, c'est le latex que je préfère. J'étais avec mon compagnon, avec qui j'ai fait d'ailleurs ma société, Francis Menuge, et qui, en genre vers 87, on avait décidé, parce que tout le monde parlait évidemment de la maladie, on ne disait pas le sida à l'époque, enfin on le disait entre nous, mais on ne le disait pas comme ça à tout le monde. Donc on avait décidé d'un peu de voir si on n'avait pas quelque chose, et puis donc on s'est fait examiner, et puis il se trouve que Francis était séropos. Donc à partir de ce moment-là, ça a été genre l'attente et la peur, parce que c'était radical, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'en sortir à cette époque, en 87, 88, 89, 90, il est mort en 90. Donc ça a été, si vous voulez, à chaque fois, genre, qu'est-ce que c'est là, ça y est, ça commence, ça y est, ça va être la fin, enfin, ça a été une course comme ça. Il y avait vraiment comme un rejet social et tout, des parents qui, quelquefois, ne voulaient plus reconnaître leur enfant parce qu'il avait cette maladie, parce que ça voulait dire quoi? Homosexualité, ou alors se droguer. On avait peur, on ne savait pas comment ça s'attrapait vraiment, on pensait que c'était simplement, rien qu'en touchant la main, ça y est, on l'attrapait. Enfin, il y avait une espèce d'information, et fausses informations, des fake news, comme on dit maintenant, qui se propageaient comme ça. Donc c'était quand même le fléau. Surtout, ce que je ressens, c'est qu'on en parle moins. C'est-à-dire que comme si les jeunes, surtout, ne peuvent pas imaginer qu'ils peuvent l'attraper. Car, si vous voulez, c'est comme moi, quand j'étais adolescent ou même enfant, j'entendais parler du cancer. Je ne pouvais pas imaginer que quand on est jeune et tout, on ne pense pas que ça va vous toucher, ça va toucher que les vieux, quoi. Guérir, non. Ça n'existe pas, on l'a toujours. Pour la plupart des gamins, bon, ça n'existe presque plus. Donc c'est ça, il faut continuer à le dire. Et ça, c'est la principale des choses qui me tracasse. Donc la chose à faire, c'est de continuer à parler de ça et d'en parler très normalement. Et qu'en fin de compte, c'est une chose que encore maintenant, on est obligé de faire ou avoir ces précautions-là, mais qu'on peut vivre toujours. Mais que quand même, le danger est toujours là. Et donc il faut être vigilant et surtout prévenu et se renseigner et faire des tests de dépistage et tout. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, dépistez-vous.